Voilà, très heureux d'être avec vous et de pouvoir ouvrir la parole du Seigneur. Eh bien, ce soir, j'aimerais qu'on puisse faire une lecture qui va être un petit peu coupée pour écourter. Eh bien, sinon ce serait un petit peu long. J'aimerais qu'on ouvre le livre de la Genèse. Livre de la Genèse a commencé au chapitre 17 et à partir du verset 24, et je vais continuer un petit peu dans le chapitre 18 et jusqu'au chapitre 19. Mais ne vous inquiétez pas, je vais écourter ma lecture pour que ça ne soit pas trop long. Vous avez le texte qui s'affiche? C'est bon? Voilà ce qu'on trouve. Genèse 17, verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ishmaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent, des étrangers, furent circoncis avec lui. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie, fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Je vais aller directement au verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, et ils allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint en présence de l'Éternel. Je vais aller directement au verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds et vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Amen et Amen. On connaît l'histoire d'Abraham et de Lot. Levez la main. Rassurez-moi. Vous connaissez cette histoire. Donc, j'aimerais m'arrêter avec vous sur ces 2 chapitres qu'on vient de lire très succinctement. Le texte qu'on a lu, eh bien, en fait, va susciter 2 questions.
Deux questions auxquelles je vais essayer de répondre. Deux questions que le texte doit nous imposer. Et deux questions qui vont nous amener dans une profonde réflexion, dans une profonde méditation devant le Seigneur. Mais avant cela, il faut qu'on puisse mettre ces deux histoires en parallèle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut faire un parallèle entre Abraham qui est assis sous sa tente, à l'entrée de sa tente, et puis Lot qui, lui, est assis à la porte de Sodome. On a l'impression que ce sont deux histoires différentes, mais en vérité, c'est la même histoire qui raconte une seule et même chose. Vous l'avez vu comme moi, il est dit que, Abraham était là pendant la chaleur du jour. Abraham venait de se faire circoncire, il avait fait circoncire Ishmaël et tous les gens de sa maison. Et voilà que tout à coup, le Seigneur va lui apparaître et il va se présenter à lui. Abraham est assis, le texte dit, je répète, à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Tandis que le texte nous apprend que Lot, lui, est assis le soir à la porte de Sodome. Ensuite, il est dit au verset 2, comme nous l'avons lu, qu'Abraham va se prosterner. De la même manière, Lot va se prosterner, lui aussi, devant ses envoyés qui viennent aussi le visiter. Abraham va recevoir ces hommes, tandis que, à l'invitation de Lot, les envoyés vont d'abord répondre non. Celui-ci va devoir insister. Il va devoir les presser pour qu'ils rentrent dans sa maison. Mais dans un premier temps, ils lui ont refusé. Ils lui ont dit, on dormira dans la rue. On passera la nuit dans la rue. Il va le presser. Et de la même manière, qu'Abraham a fait à manger et a mangé avec eux, Lot, lui aussi, va manger avec ces gens et leur faire un repas. Certes différent, mais un repas quand même. La question que nous devons nous poser, la première, ceux qui connaissent peut-être pas l'histoire auront du mal à y répondre, mais si vous connaissez l'histoire, vous serez en mesure d'y répondre. Qu'est-ce que Lot fait là? Qu'est-ce que Lot fait assis à la porte de Sodome? Comment se fait-il qu'il se retrouve là? Il se retrouve là alors que jamais il n'aurait dû être là. Pas qu'il n'aurait pas dû être à Sodome, mais le texte nous apprend, si on avait lu un petit peu plus tôt, qu'à un moment donné, lorsque Abraham, qui était accompagné de son levenote, Lot, vont partir en Égypte, quand ils vont revenir de l'Égypte, les deux avaient de grands bétails, de grands troupeaux. À tel point que la contrée où ils étaient, était devenue trop petite pour que tous les troupeaux et les bergers puissent vivre ensemble. Et il va y avoir une querelle. Ils vont se friter entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham, dans un geste et un signe d'humilité, va dire à son neveu, écoute, petit, choisis le lieu où tu as envie d'aller. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et le texte nous apprend au chapitre 13 que Lot va lever les yeux. Et lorsqu'il va lever les yeux, il va les poser sur la plaine du Jourdain. Cette plaine qui était entièrement arrosée. Avant que Dieu ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot va choisir de partir en cette direction-là. Lot va étendre son troupeau jusqu'aux portes de Sodome. Et Dieu va renouveler sa promesse envers Abraham. Après que Lot se fut séparé, Dieu va parler à Abraham et lui dit, regarde le pays, ne crains pas, je vais le donner à toi et à ta descendance. Et puis le chapitre 14 continue en nous expliquant qu'une grande guerre, 5 rois contre 4, vont se lever. Regardez avec moi ça, je vais le lire pour que vous mettiez bien ce qui se passe là. Au chapitre 14, et on va lire à partir du verset 11. Il est dit, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent.
Un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol, frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, c'est-à-dire son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Et il est dit ceci, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. La guerre a éclaté et voilà que Lot se trouve au mauvais endroit. Il se trouve à Sodome, il se trouve dans le lieu qu'il avait choisi et il se trouve vaincu par les rois qui sont venus faire la guerre. Et il est enlevé et il est fait prisonnier, nous dit le texte. Il est captif du roi de Kedar-Laomer. Il est captif de ces hommes-là. Et son oncle va entendre parler que Lot, le neveu, a été capturé. Alors il va prendre 318 de ses plus braves soldats et il va partir en guerre. Et avec ces 318, il va reprendre Lot et l'arracher de l'esclavage. C'est pourquoi je vous disais, mais qu'est-ce que Lot fait là? Il n'aurait jamais dû retourner à Sodome. Il n'aurait jamais dû repartir. Comment se fait-il qu'il y retourne? Parce qu'il s'est passé 15 ans entre ce chapitre 14 et celui que nous avons lu au chapitre 19. 15 ans où Dieu va faire alliance avec Abraham. Dieu va se faire circoncire Abraham et toute sa famille jusqu'à ce qu'on retrouve Lot. Et nous le retrouvons tout à nouveau à Sodome. Je trouve ça fou. Je trouve ça insensé. Il venait d'échapper au danger. Il venait d'être arraché d'un esclavage certain. Et dans sa folie, il retourne habiter dans ce lieu de ténèbres. Il retourne habiter dans ce lieu de danger. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Mais moi, je me dis, il est esclave de quelque chose de bien plus grand que ces rois-là. Il est esclave dans son cœur, il est esclave de ses convoitises, il est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il est incapable de ne pas retourner à Sodome parce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui doit être guéri. Et ce jeune homme va retourner à Sodome, malgré la grâce. Quelle grâce Dieu lui avait fait en envoyant son tonton pour l'arracher des griffes de l'ennemi. Mais le voilà de nouveau, assis à la porte. Un esclavage si grand, en vérité, était dans son cœur. Quand on retourne dans un lieu de danger, quand on retourne là où il y a du péché qui abonde, c'est qu'on est incapable de s'en détourner. C'est qu'il faut qu'il se produise quelque chose de bien plus grand dans le cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, c'est très important de reparler de ces choses. Il est tenu par quelque chose qui le tient. Lorsque nos cœurs n'ont pas été touchés, lorsque nos cœurs n'ont pas été circoncis, comme dit la Bible, lorsqu'il n'y a pas une séparation claire entre ce monde et le royaume du Seigneur, nous retournerons toujours à nos iniquités. Ça mettra 5 ans, ça mettra 10 ans, ça mettra 20 ans. J'ai trop vu cela avec les années. Des gens qui sont devenus des bons petits religieux parce qu'il fallait qu'ils viennent à la réunion, parce que papa et maman te le demandaient, parce que tu as même acquis le bon langage, pour que personne ne sache ce que tu dissimules au fond de toi. Mais lorsque ton cœur n'a pas été touché, lorsque tu n'as pas été circoncis, tu retourneras toujours à ton iniquité. Et ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur circoncis. Et je suis sûr qu'au milieu de cette grande et belle assemblée, il y a des jeunes qui n'osent pas le dire, mais qui sont tenus par des choses de péché, qui sont tenus par de l'homosexualité, par la pornographie, et par des choses qu'ils n'oseront jamais confesser et qui les fera toujours retomber dans leur travers. Tu retourneras toujours dans ton iniquité parce que tu n'as pas eu un cœur qui a été circoncis. Vous avez vu comme moi, je me mets devant, à chaque fois je me fais éclairer. Vous avez vu comme moi que j'ai lu le texte exprès à la fin du chapitre 17, parce qu'en fait cette histoire démarre avec la circoncision d'Abraham,
de sa famille, des gens de sa maison, des serviteurs, mais Lot n'était plus parmi cette famille-là. Il n'a jamais été circoncis. Il n'y a jamais eu quelque chose qui a exposé sa nudité. Et ce jeune a gardé dans son cœur quelque chose qui le rendait esclave. Bien plus difficile à s'en sortir qu'un esclavage terrestre. C'est l'esclavage du péché et des ténèbres dans notre vie. Et je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui ne disent rien. Il y en a même peut-être qui sont là toutes les semaines, qui viennent à tous les cultes et qui n'ont jamais osé dire qu'ils se battent contre quelque chose de secret. Et ce soir, je veux croire que Dieu veut circoncire ton cœur. Je veux croire que Dieu veut t'accorder quelque chose de nouveau. Lot est retourné parce qu'il était esclave. Les années ont passé et il y est retourné. La deuxième question que je me suis posée, je ne sais pas si vous vous posez des questions en lisant la Bible, mais moi je m'en pose énormément. Et je trouve que c'est bien. Posez-vous des questions. Ne dites pas au texte ce qu'il doit dire comme ça vous arrange. Laissez le texte vous interpeller. Laissez le texte, lui, vous parler. Il y a des questions qu'on doit se poser quand on lit la Bible. Et il y a une autre question qui doit se poser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a ouvert le chapitre 18, il est dit que, 3 hommes sont venus devant Abraham. 3 hommes sont là et ils viennent visiter, ils mangent avec lui. Il n'y a pas de souci avec Abraham. Abraham, lui, ne vit pas dans la nuit, il ne vit pas dans le soir, il est dans la chaleur du jour, il est dans la lumière de Dieu. Et quand il va dire « T'es là et je vais vous faire à manger », ils vont lui dire « Oui, sans problème ». Ils vont manger avec lui. Mais quand on arrive à l'histoire de Lot, vous avez remarqué, ils ne sont plus que 2. Il est dit au chapitre 19, les 2 anges. Après, il est dit des hommes. C'est pour nous montrer que, c'était des anges, mais en même temps, ils avaient une apparence d'homme, etc. Mais la deuxième question qu'il faut se poser, il est passé où le 3e ? Qui a dit ouais ? C'est bien, je t'aime bien, toi. Il est passé où le 3e ? Il n'est pas là, il n'est pas descendu à Sodome. Vous savez pourquoi ? Parce que le 3e, c'était le Seigneur lui-même. Parce que le 3e, c'était l'Éternel. Parce que le 3e, c'est Dieu lui-même qui était accompagné de 2 envoyés, qui était accompagné de 2 anges. Mais le Seigneur ne descend jamais dans nos ténèbres. Dieu ne s'associe jamais à nos soirs, à nos nuits. Dieu est saint, il est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Et il faut que ça soit clair pour tous. Dieu ne s'associera jamais à vos ténèbres. Jamais. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas s'illusionner. Celui qui pratique le péché n'est pas en communion avec le Seigneur. Que ça soit clair pour tous, que ça soit certain pour tous. Regardez avec moi, il est dit au chapitre 18, verset 3, il y a une différence entre le chapitre 18, verset 3 et le chapitre 19, verset 2. Abraham va dire « Seigneur ». Il va le dire au singulier, il parle à son Dieu, tandis que, Lot va parler à ses 2 envoyés et il va dire au verset 2 du chapitre 19, « Voici mes seigneurs ». Abraham parle à une en particulier. Au chapitre toujours 19, au verset 10, il est dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et le verset 13 dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Et puis, au verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Et au verset 33 que nous avons lu, il est dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Le 3e, c'était Dieu lui-même. Et Dieu n'est pas venu à Sodome. Dieu n'y est pas descendu. Vous comprenez ?
ce que cela représente, ce que cela signifie et l'importance de ces choses. Je vous répète, je m'excuse de répéter, mais je crois que c'est important de toujours répéter les vérités de Dieu. Le Seigneur ne s'associera jamais à vos ténèbres. Vous connaissez l'histoire de Noé ? Noé, le constructeur de l'arche. Lorsque le déluge va s'abattre sur la terre, il est dit que les eaux vont commencer à diminuer. Et voilà que Noé, Dieu lui avait demandé de faire une fenêtre. Il va ouvrir la fenêtre. Et le texte nous apprend, vous retrouverez ça dans la Genèse au chapitre 8, il est dit il va lâcher un corbeau. Et le texte dit que le corbeau, il allait, il venait. Vous savez, le corbeau, lui, il aime la putréfaction. Il aime l'impureté. Pas un problème pour lui. Il allait, il venait, il était dans son élément. Mais Lot va aussi envoyer une colombe. La colombe, c'est l'image de l'esprit dans la Bible. Et le texte nous dit qu'elle est tout de suite revenue vers Noé parce qu'elle n'avait pas un lieu où poser la plante de ses pieds. Il était impossible pour la colombe d'aller là où il y avait de l'impureté, là où il y avait de la souillure, là où il y avait peut-être encore des corps qui étaient en putréfaction. Il était impossible pour la colombe de poser la plante de ses pieds. Alors Noé a attendu encore 8 jours. Et au bout des 8 jours, il a renvoyé la colombe. Et le texte nous dit, regardez, il faut qu'on le lise ensemble, c'est trop merveilleux. Regardez chapitre 8, regardez avec moi. Il est dit ceci, au verset 10. Il attendait encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Très intéressant ça. Elle revint, merci ma chérie. Ouais, merci. Elle revint à lui sur le soir. Mais une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Sur le soir, elle revint. Elle ne s'associe pas au soir. Comme c'est sur le soir que les anges sont arrivés vers Lot, parce qu'il y avait de la noirceur dans sa vie. Mais une branche d'olivier annonçait que la terre était en train d'être purifiée, que l'eau qui représente les ténèbres dans la Bible, était en train de disparaître. Et après 7 autres jours, regardez avec moi, verset 12, il attendit encore 7 autres jours, il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. La terre était purifiée, la colombe pouvait se poser. Mais, j'allais dire mes petits, vous êtes mes petits. L'Esprit de Dieu ce soir cherche du sec. Il veut poser son pied sur ta vie. Il veut qu'il puisse se poser. Mais comprends bien, partout où il y a du soir, il n'y viendra pas. Il faut que tu acceptes ce travail de sanctification. Il faut que tu acceptes ce travail de Dieu dans ta vie pour qu'il puisse se poser sur toi, pour qu'il puisse déborder de ta vie. Sinon, jamais, que ça soit clair pour tous, il ne s'associera à tes ténèbres. Jamais. C'est tellement important. Alors, le texte que nous avons lu continue et les 2 anges vont arracher Lot de Sodome. Ils vont lui dire, il faut qu'on parte, parce que le jugement de Dieu va tomber, parce que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines vont être jugées par le Seigneur. Alors il va prendre ses 2 filles et son épouse, et puis ils vont quitter la ville en urgence. Et regardez ce qu'il dit au verset 22, même je vais le lire un petit peu avant. Verset 19. C'est Lot qui parle à ces 2 hommes, ces 2 anges. Il dit, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce.
et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Tsoar, ça vient en hébreu de la racine tsar, qui veut dire être petit, se considérer comme humble, devenir humble. Ce qui pour toi sera salutaire, c'est si ce soir tu acceptes d'être humble dans ton cœur, de dire c'est vrai Seigneur, j'ai de vrais problèmes, j'ai de vraies addictions. C'est vrai Seigneur, je m'humilie devant toi. Ça fait des années que je me bats contre telle circonstance. Ça fait des années que je me bats contre tel problème. Ça fait des années que je fais semblant. Ça fait des années que je suis un ou une hypocrite dans ton église. Oui, Seigneur, c'est la vérité. Il faut que tu viennes à Tsoar. Il faut que tu acceptes de devenir humble. Et surtout, il faut que tu acceptes que la lumière vienne. Le soleil était en train de se lever. Il faut que tu acceptes que la lumière de la parole de Dieu vienne faire son œuvre dans ton cœur. Il faut que tu acceptes cela. Et si tu fais ça, tu connaîtras la délivrance. Tu connaîtras le Dieu vivant et vrai qui viendra circoncire ton cœur. Mais c'est seulement à ce prix-là. Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit une ceinture de feuilles de figuier. Vous connaissez ça ? Rassurez-moi, vous avez fait l'école du dimanche. Ils ont caché leur nudité par, des feuilles de figuier. La Bible te dit que la première des armes du combat spirituel, c'est la ceinture de la vérité. Ne cache pas ta nudité. Laisse la lumière de Dieu venir sur ta vie. Laisse la lumière de Dieu te parler ce soir. Sois dans cette humilité de dire Seigneur, j'ai besoin que tu viennes circoncire mon cœur. Je ne veux plus retomber dans ces travers. Parce que si tu n'acceptes pas ce travail, si tu n'agis pas de cette manière, crois-moi, dans 1 an, dans 10 ans, on revient dans ce lieu. Tu seras toujours dans les mêmes travers. Tu as besoin d'une intervention de Dieu. Tu as besoin que ton cœur soit circoncis. Tu as besoin qu'une vie nouvelle prenne place en toi. C'est de cela dont tu as besoin. Et c'est ce que Dieu veut t'accorder. C'est ce que Dieu veut t'accorder. Humilité et lumière. Voilà le lieu de la délivrance. Voilà le lieu du salut. Voilà le lieu où cet homme a été arraché à la puissance des ténèbres et surtout au jugement à venir, au jugement qui s'en vient. Je termine par un verset. Regardez avec moi au chapitre 19 et le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Ce qui a été une source de bénédiction, c'est le tonton qui a prié. Abraham s'était tenu devant le Seigneur, nous ne l'avons pas lu, vous connaissez cette histoire. Il va dire, Seigneur, il y aura peut-être 50 justes, c'est peut-être beaucoup, 45, 40, 30, 20, 10. Et le texte se termine en disant, Dieu se souvint d'Abraham. C'est parce que le tonton avait prié pour lui. C'est parce que son oncle. Et ce soir, je voudrais prier pour vous. Ce soir, je voudrais prier. Mais ce que je vais vous demander, c'est d'être vrai devant Dieu. On n'est pas à confesser les uns aux autres, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu cries à Dieu. Si peut-être tu es lié par une addiction, si peut-être ça fait des années que tu te bats, quelle que soit ton addiction, quel que soit le péché qui te tient, si tu te rends compte que malgré tout ce que tu as fait, malgré les ambiances, malgré les émotions, rien de tout cela n'a changé, c'est parce que tu as besoin que Dieu vienne circoncire ton cœur. Il y a quelque chose qui doit être coupé au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui doit te mettre à nu au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui doit prendre place dans ta vie. Et seul le Saint-Esprit peut faire ça. Ce n'est pas Jérôme le prédicateur, ce n'est pas le pasteur le Nord,
c'est personne d'autre que la personne du Saint-Esprit. Mais je sais que c'est ce que Dieu veut faire au milieu de vous ce soir. Je sais que c'est ce que Dieu veut t'accorder. Alors on va tous se lever. Je vais demander au groupe de louanges